Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace Schengen. En 1985, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas s'associent pour faire naître un territoire sans frontières. Créé dans un cadre intergouvernemental, l'accord Schengen repose sur une logique de libre circulation des personnes et des biens. Avec ce dispositif, fini les contrôles militaires ou policiers systématiques, les signataires s'engagent à abolir physiquement leurs frontières au profit d'une frontière extérieure unique. Aujourd'hui, l'espace Schengen couvre la quasi-totalité de l'espace européen avec 22 États membres de l'Union européenne et 4 pays associés, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Les signataires appliquent alors des procédures communes, le Code Schengen, un cadre juridique et technique que nous décrypte Laurent Muchel, directeur migration et protection à la Commission européenne. La libre circulation, donc la suppression des frontières intérieures, c'est accompagné d'une série de mesures pour renforcer les frontières extérieures, notamment avec la création de l'agence Frontex, qui est l'agence européenne pour la gestion des frontières extérieures, avec la création d'Europol, l'Office européen des polices. On a aussi créé la possibilité pour les forces de police d'autoriser un droit de poursuite sur le territoire d'un autre État membre quand c'est nécessaire. On a créé des nouveaux outils pour sécuriser les frontières avec le Schengen Information System, donc la base de données, qui est la plus grosse base de données en matière de contrôle aux frontières au monde, plus importante que la base de données américaine, où il y a toutes les personnes recherchées, les véhicules volés, une série d'informations précises sur les terroristes recherchés, etc. Donc il y a cette base de données qui est à disposition de tous les gardes-frontières européens, donc à tous les points de passage. Donc ça permet de sécuriser la frontière. Et il y a des règles techniques sur comment doivent se comporter un garde-frontière à la frontière extérieure. Il y a des règles en matière de visa. On a un système européen de visa. Il y a des règles en matière de migration et d'asile qui sont liées à Schengen. Pour concilier liberté et sécurité, la libre circulation s'est accompagnée de mesures dites compensatoires. Le but ? Améliorer la coopération judiciaire et policière pour préserver la sécurité intérieure et lutter contre la criminalité organisée. Mais actuellement, face à un contexte géopolitique instable, de quelle manière aborde-t-on cette problématique ? Aujourd'hui, tout le monde parle de la crise de Schengen, car un certain nombre d'États membres ont, suite soit à des attentats comme en France, ou suite à la pression migratoire, comme on l'a vu à partir de la Grèce, rétabli des frontières intérieures de manière temporaire. On est toujours dans le cas de Schengen parce que le rétablissement de frontières intérieures est prévu par le code Schengen. Donc c'est pas quelque chose d'interdit, mais il y a des limitations de temps et des conditions. Et les limitations de temps, c'est un maximum de 6 mois. Donc au bout de 6 mois, il faut rétablir la libre circulation totale, premièrement. Deuxièmement, il faut que ce soit justifié par des faits. Et là, par exemple, quand il y a un attentat comme celui à Bruxelles ou ceux de Paris, évidemment, le rétablissement des frontières est autorisé, mais sous contrôle de la Commission. Depuis quelque temps, le principe de libre circulation tel qu'il fut adopté initialement a subi quelques réajustements. Pour subsister, l'accord Schengen doit s'adapter aux nouvelles réalités. Parmi les mesures adoptées, le contrôle systématique des citoyens européens, des contrôles variés, ciblés ou approfondis sur les véhicules ou les personnes. Évidemment, on a été dépassé par un certain nombre d'événements comme ce phénomène des combattants européens qui vont se battre en Syrie et qui reviennent avec un agenda terroriste, si vous voulez. C'est un phénomène nouveau qui n'était pas arrivé par le passé. Et donc c'est pour cela que la Commission a fait une proposition, d'ailleurs avec le soutien de la France, pour modifier le code Schengen et pour établir la possibilité de faire des contrôles systématiques des citoyens européens qui reviennent dans la zone Schengen. Avant, si vous voulez, vous allez, je sais pas, au Maroc en vacances, vous rentrez en France, vous montrez votre passeport et ils vous font passer, ok ? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le garde-frontière va prendre votre passeport, va lire les données biométriques, vérifier si vous n'êtes pas recherché sur la base de données Schengen Information System. Donc il y a une crise aujourd'hui migratoire et de la même façon, il faut qu'on trouve des mécanismes pour pouvoir répondre à cette crise. Ça ne veut pas dire que Schengen est mort, ça veut simplement dire que Schengen doit évoluer avec la nouvelle réalité. Si quand on passe la frontière entre la France et la Belgique aujourd'hui, si de temps en temps il y a des contrôles de sécurité, c'est pas la fin de Schengen. Par contre, s'il y a des files de 3 heures tous les jours, là, c'est la fin de Schengen.
À ce jour, 6 États membres ne font pas partie de l'espace Schengen, le Royaume-Uni et l'Irlande, qui ont choisi de ne participer qu'à une partie des dispositions Schengen, en l'occurrence la coopération judiciaire, mais qui conservent le droit de faire des contrôles à leurs frontières. Chypre reste en dehors de cet espace qu'elle ne souhaite pas rejoindre pour l'instant. Quant à la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, elles doivent remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir en faire partie. Une question sur l'Europe ? Ayez le réflexe Europe Direct. europedirectfrance.eu